Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept. On va tester en fait des decks qui ont fonctionné en tournoi, donc des decks méta actuellement dans le jeu. Et je vais en tester 5 et je vais faire une partie pour chaque deck testé. Donc, on se retrouve pour la présentation du premier deck. Donc, le premier deck qu'on va tester, ça va être un deck Magnéton, Magnézone en PBDO. Donc, c'est le deck qui a gagné le plus gros dernier tournoi, donc plus de 1000 joueurs. C'est le deck qui a remporté le tournoi tout simplement en 14-2, je crois. Donc on va faire une partie, on va tester directement ça. Ok, donc ça y est, on a trouvé un adversaire. On va faire 5 combats, 5 decks différents. Non, on va faire, vous savez quoi, on va faire 3 decks. On va faire 3 decks, sinon la vidéo va être trop longue. On va faire les 3 meilleurs decks, ou 3 decks intéressants que je trouve intéressants. Donc on commence avec celui-là. Ok, si on a le Mesaledo, on va pas le poser de suite. On va attendre de bloquer en fait son stade à lui quand il voudra le poser. On n'a pas nécessairement besoin de le poser pour l'instant. Ici, on a Talenté, on récupère le Magnétite est en pool directement. Donc là, on n'est pas trop mal. L'avantage, c'est que lui va piocher des cartes à la fin de son tour, donc la copieuse va être assez intéressante. En plus, là, il recharge professoral. Donc il récupère pas mal de cartes. Je pense qu'il a tout posé. Donc il a 5 cartes. On va être à 5 cartes aussi. Alors ici on a le Magnéton. Donc là il va tuer. On va évidemment Ampibidou et énergie sur le Magnéton. Prochain tour. On peut déjà taper à 140 avec Ampibidou. Est-ce qu'on copieuse ici? Alors la probabilité... Non, on va pas copieuse ici. En fait j'ai pas besoin de plus de cartes. J'ai le stade, s'il met son stade, je le bloque. Donc s'il a la cape, il passe à 160, il passera jamais à 180, donc le one shot. Qu'il en soit. Je pense que c'est pas nécessaire de poser plus. Il a son Glévodo, ok. Donc ici, il va pouvoir tuer le Magnéti, mais ça s'arrête là. Il sait que si tu le Magnéti derrière, je one shot en fait. Donc j'ai gardé le stat si jamais il a stat cap pour que je puisse one shot derrière. Mais s'il a pas, on va juste poser copieuse prochain tour. Bah, il fera pas bien plus. S'il peut, s'il peut encore poser un autre Quicoon et le monter à 180, je pense qu'on va même pas poser le stade. Je pense que le stade, ça va être vraiment juste pour bloquer. On n'a pas besoin, en fait. On a les cartes déjà qu'il nous faut. Donc, et je pense que c'est à ça que sert le stade dans le deck. Ça sert essentiellement à bloquer le stade adverse, en fait. Plus qu'à vraiment aller chercher des Pokémon. Mais en fait, ça fait les deux, en fait. Mais le deck est très bien construit. Le mec qui a gagné le tour, ça m'étonne même pas parce que le deck est vraiment bien construit. Donc là, en fait, ici, on va juste Ampibidou. Mettre une énergie, charger une énergie sur Magnéton. On a 4 énergies sur le terrain. On fait 140. 160 avec la faiblesse, mais bon, sans même, il a pas de cap ou quoi, donc. Ici, on va Pokéball, on peut Pokéball. On sort le Plumeline, on peut le poser, c'est pas un problème. Là, directement, en fait, je vais être honnête, je pense que c'est déjà gagné. Je vais être très très honnête avec vous, je pense que c'est déjà gagné. Ici, derrière, il a mis le canot de sauvetage sur son Glévodo, donc il peut même pas lui mettre la cape. Donc ça veut dire que je le one-shot. Le stade, il lui sert à rien, parce que le stade, c'est que sur les Pokémon de base, donc ça lui rajoutera pas 20 HP à son Glévodo. Donc là, honnêtement, ouais, voilà, c'est perdu directement. Bon, bah écoutez, on va se retrouver pour le deuxième deck et la deuxième game, du coup. Okay. Donc voilà, la deuxième decklist, on a trouvé un adversaire. Donc c'est un deck Megavolt Amphinobi qui tourne autour de la Parisie. Donc c'est des decks que j'ai pris de tournoi, qui me paraissaient intéressants et qui ont performé. Et celui-là, tout particulièrement, je suis assez attaché parce que je le trouve vachement cool en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'options de jeu, on va dire. Donc je trouve la decklist intéressante. Elle a assez performé en tournoi également. Même dans le tournoi de 1000 joueurs, là, le dernier, je crois c'était le seul à jouer ça, il a fait 10-3. Et pourtant, c'était des cartes, ouais, vous voyez, quand vous voyez les cartes comme ça dans le deck, vous vous dites, mais ça vole pas où en fait. Mais en fait, c'est vraiment solide. C'est vraiment solide. Donc ouais, ça tourne autour du Megavolt. Et là, ce petit Pokémon, un saut lourdeau. Jamais on aurait imaginé jouer cette carte. Bah, aller jouer dans un deck méta. Voilà. La decklist, comme je vous dis, je l'ai pas touché. C'est vraiment la decklist de base. Ici, on va pas utiliser Clément. Pour parler ou non, c'est pas vraiment important. Hop, on va économiser les Cléments. On en aura besoin plus tard pour paralyser. Après, si je joue Célestin, en vrai, c'est pas des decks de tournoi en face. C'est pas deck Dracolos, vous verrez pas ça en tournoi. Donc, ça se peut que, effectivement,
des decks qui counter la paralysie, bah, qu'on puisse pas s'en sortir. Ok, donc il joue pas. La CSA, il joue le ballon. Donc la paralysie va fonctionner. Là, c'est assez intéressant du coup. Je pense pas que ça ait vraiment intérêt qu'on paralyse ici. Je pense qu'on va ici juste switch. Hop, on va Megavolt. Est-ce qu'on bloque? Je pense que même pas forcément. Hein. Je pense qu'on va copier. Il y a quand même des chances qu'on puisse récupérer de son. On a la paralysie donnée. Enfin, gratuite avec le Megavolt. Et en fait, j'ai envie de récupérer un gros nous là, c'est important. Alors, c'est pas sûr à 100%, on peut récupérer un statistique, mais ok, il y avait 2 chances sur 3 qu'on récupère un gros nous. Ici, on va juste taper. On va juste taper. S'il met son Dracolos, je le paralyse. Ok, on n'a pas paralysé, on s'en fout un peu. Ok, recharge. Ah ouais, mais là, du coup, c'est mort pour lui, en fait. Parce que là, il a pas compris qu'on va bloquer en boucle. Là, on va bloquer en boucle, en fait, son Dracolos. Du moment où il met un Dracolos sur le terrain, c'est mort pour lui, en fait. On a le deuxième statistique. On va juste mettre une deuxième énergie tapée. Si on va pas faire plus. On tue Baby Monta, en fait. Alors, s'il joue Dracolos normal, ça peut être la merde. Enfin, je pense que c'est la merde. Mais s'il joue Dracolos X, et il joue Dracolos X, sinon je n'aurais pas ballon. Enfin, en fait, c'est juste logique. Par contre, il peut jouer double Dracolos X et un Dracolos normal. C'est possible aussi. On va voir. Ouais, il joue Dracolos normal. Là, c'est compliqué. C'est pas mort, mais c'est compliqué. Ok, mais il a rien tué. S'il a tué le... Ouais, s'il a tué le statique, il est tué. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué, pour être honnête. On a plus rien qui paralyse. Non, je pense qu'on va perdre la game, malheureusement. Ici, je pense qu'on perd la game. Écoutez, ben, je pense qu'on va se retrouver pour le troisième game. Ça y est, on se retrouve pour la troisième game. On fera peut-être une quatrième deck. Une quatrième game, pardon. Il y a un dernier deck que je vais vous montrer. Donc là, c'est un deck Masquerade. Bah, il y a la decklist, un double Masquerade X, un Masquerade Holo, Guzma, double Helio, d'huile, Cap, une copieuse. L'idée, c'est vraiment de taper un peu où on veut. Et vous voyez là, si on a super bon, on peut déjà setup. Taper un peu où on veut, finir des kills avec Helio plus l'attaque à 80 si on a mis les dégâts avant. C'est plutôt bien parce que il récupère ses Pokémon ici. On n'affiche que 30 malheureusement. Il fait ok, il fait le stade 70. C'est des lancers de pièces, hein, c'est ça? Ouais, lancer une pièce pour chaque compagnon sur le terrain. Alors ah oui, mais on a tué parce que oui. Comme il a mis le stade, on fait 40, ouais, c'est vrai. Et Clément ici, ça peut se finir hein, la game. Hein. Là, il fait 2 phases, on a perdu. Je peux pas vous dire, mieux les gars, c'est de la chance. Bon bah, j'ai à lui. J'ai pas pu vous montrer le deck. Écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. On passe à la deck suivante, c'est le jeu. Allez, on se retrouve pour la dernière game. Ok, ça y est, on se retrouve pour la dernière game. Donc là, c'est un deck Altaria cette fois. Amphinobie Altaria. Pareil, j'ai pas modifié la decklist, la decklist de base que on voit en tournoi. Ok, ici on va Grenouille. Ici je vais tout poser. Je m'en fous, je pose tout, je copieuse. Enfin, je copieuse, je me gave. Je pose tout, je copieuse. Parce que là sur copieuse on peut se mettre bien. On récupère 3 cartes. On a le Corillon. Je sais même pas si j'ai envie de poser Corillon. Hein. Franchement, ouais si on va Corillon. On va Corillon. On va Corillon. Honnêtement je pense on va pas charger devant. Ou alors on charge devant, on switch. On charge devant, on switch, on essaie de bloquer. Le problème c'est qu'il a qu'une Pokéball dans son truc, il s'en fout. Il joue pas le bon tête d'ampoule en plus. Vraiment, faut jouer celui qui charge. Tranquille. Après, c'est vrai que là, en vrai, je peux juste Altaria. Hein. Là, je peux juste Altaria. Je vais juste Altaria. Hein. Pas me prendre la tête. Même s'il a... Là, il faudrait qu'il ait tout. Il faudrait qu'il ait tout. Même s'il a un Pipitou et un Magnéton et qu'il tape à 140. Même... Ah non, il tape à 150. Bah, j'avoue, je suis dans la merde. Mais s'il a tout, je suis dans la merde. Et là, j'ai bien vidé mon deck. Donc, copieuse, ça lui ramènera pas ce qu'il faut. Prochain professeur, il peut récupérer ce qu'il faut. Il faut un Pipitou, un Magnéton. Non. Non, il a une fois dans le deck. Hein. Ok, bon bah du coup, on n'a pas de heal en plus dans le deck. Je pense qu'ici en fait on va juste switch, remettre énergie dessus. Et on va switch sur Corian. On va taper le Pulmine ici. Hein. Hop. Là on le tombe à 40. Il prend 2 coups d'Amphinobie, il tombe. Voir s'il a du heal. Ça peut être compliqué en vrai là. Hein. Parce que là le stade du coup, s'il arrive à setup, il faudrait qu'on tombe Helio en fait. Mais le problème c'est qu'on n'a pas trop vidé le deck. On a Helio en une seule fois. Ça peut vite être compliqué la game. Faut voir. Il va charger rien de choquant ici. Hop, ok on a Helio. Bon bah là je pense que malheureusement pour lui, ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'on va juste taper sur le Plumine. Helio le Ampibidou. Bah, je pense que là c'est compliqué pour lui hein, derrière de gagner après ça. À mon avis, ça va être mort. Hein.
Ouais. Ok, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais tester un nouveau format, tester différents decks, voir ce que ça donne. Et puis voilà, dites-moi si ce genre de format vous plaît. Si c'est le cas, j'en referai. Je ferai des tests de deck souvent. Donc là, c'était une game par partie. D'habitude, je fais un deck et je fais 3 games avec. Et puis voilà, en tout cas, ben, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. C'était Pokies. Tchuss.